Tu t'es mis un singe dans la... Dans la chouchoune, ouais. C'est pas possible. Du jour au lendemain, tu te retrouves avec 0 et d'un seul coup, tu te retrouves avec je ne sais combien de milliers d'euros dans ton portefeuille, tu comprends pas. Ma banquière m'a appelé pour me virer de la banque. Tu t'es mis le levier de vitesse. Dans chouchoune. T'as eu quoi plus gros en toi à part un levier de vitesse? Une quille de bowling. Et un LED, un débouche-chiotte, râteau, truelle, pelle. Salut, on se retrouve pour une nouvelle interview avec une créatrice de contenu, Bunny. Comment tu vas? Enchantée. Enchanté, bah oui, parce qu'en soi on s'est jamais vu dans la vraie vie. Donc comment tu vas? Ça va très bien et toi? Eh bah nickel, merci à toi d'être venu. Avoir fait le déplacement de... De m'avoir invité surtout, merci. Bah ça me fait extrêmement plaisir, sachant qu'on se connaît un peu depuis longtemps sur les réseaux sociaux. On s'est toujours pas vu, pas fait d'interview, donc je me suis dit bah why not, let's go, petite interview, on va voir si ça plaît. Alors, je t'ai aperçu en boîte de nuit, moi. Tu m'as aperçu en... Oui, la vraie anecdote, c'est ça. C'est que tu m'as aperçu en boîte de nuit. La vraie anecdote. Et j'étais... T'étais tout seul, comme ça. Moi, j'étais avec mon mec, je fais... Regarde, il y a un acteur. Aiguillé, quoi. Puis après, j'ai fait, salut. Et voilà. Et ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, souvent, dans cette boîte, des fois, je me promène tout seul. Et là, j'étais perdu, je sais plus ce que je faisais. Certainement un peu sous alcool aussi. Ça aide pas. Mais bref. Bah, en tout cas, on va retracer un peu ton parcours. Parce que moi, je te connais pas tant que ça, en fait. Je te connais des réseaux sociaux. Mais qui est cette Bunny, tu vois? Déjà, pourquoi Bunny Fly? Je suppose que c'est pas ton vrai prénom. Je te demande pas ton vrai prénom parce que souvent, on le dit pas. Exactement. Alors, pourquoi? Bonne question. En fait, j'aimais bien l'univers de Playboy. Et le logo, j'aimais beaucoup. Donc je me suis dit, bah autant Bunny, c'est mignon. Et du coup, bah c'est resté sur Bunny. Ok. Petite lapine, et puis je porte bien mon nom, je trouve. Mais aujourd'hui, t'es en Mario. Alors ouais, je suis en Mario, ça n'a rien à voir. Mais non, bonne petite lapine, quoi. Ok. Ouais. Donc, on va retracer un peu comment, du coup, était Bunny collège-lycée. Quelle mentalité t'avais? Ah oui, ça monte là. Okay. Ah oui, non, remonte loin, vraiment remonte loin pour retracer vraiment tout. Bunny. Comment en fait t'as fini pour atterrir sur les plateformes? Tu vois, quel a été le déclic? Alors, tu dis ton âge déjà? Ouais, j'ai 24 ans. Ok. Donc, on va remonter du coup collège-lycée. Comment t'étais? Quelqu'un de timide, réservé? Alors, Bunny, c'était une petite tout le temps harcelée. Donc, tu vois, c'est... Harcelée? Ouais, j'étais pas quelqu'un qui me montrait, qui... Non, j'étais tout le temps dans mon petit coin, phobie scolaire et tout, en plus, hein. J'ai fait la totale. Ok, tu t'es forgé une carapace, du coup, un peu à tout ça. Et après le lycée, ça s'est très très bien passé, meilleure apprentie de France, j'étais bien et tout, et j'ai arrêté les études donc après le bac. Ok. Et je me suis... T'as eu ton bac? Ouais, je l'ai eu. Bravo. Je l'ai eu. Non, je suis une grosse mytho, la vérité, je suis une mytho. Tu l'as pas eu? Le brevet. J'ai eu 9,88, je crois. Ah, t'étais pas loin. Et le brevet? Et oui, je l'ai eu. Mention. Et attention. Mais non, mais tu aurais dû me le donner, mais vas-y, bon. C'est pas grave. Bah, heureusement que j'ai eu mes apprentis de France, parce que du coup, j'ai pu trouver du travail directement. En quoi, à peu près? C'était quoi tes objectifs? Tu voulais travailler dans quoi à cette époque? Dans la mode. J'ai tout fait dans la mode, moi. Toutes mes études. Ok. Mais la mode... Coudre, projet de stylisme, tout ça. Ok, d'accord. Puis voilà, j'ai eu tout ça, j'ai commencé à bosser et j'ai découvert le monde pour adultes. Mais comment, justement, t'en es venu à le découvrir Parce qu'au départ, t'étais dans la mode. Il s'est passé quoi? T'as travaillé déjà dans la mode? Oui, j'ai bossé. Okay, pendant combien de temps à peu près? J'ai même fait du mannequinat. De mes 16 à mes 18 ans, je fais du mannequinat. Mais tu fais quelle taille? Ah oui, non, mais alors il y a éditorial et comment ça s'appelle déjà? Du mannequinat éditorial et du mannequinat international, voilà. Ok, toi c'était éditorial. Oui, parce que je suis petite, donc je faisais tout ce qui est photo ou les petits défilés pour des petites marques, par exemple. Ok. Où là, c'était ok. Et après, j'ai bossé un petit peu en tant que couturière. Ok. Dans une usine. T'as quand même fait l'usine? Oui. Honorable. Oui. Je sais ce que c'est que de vraiment travailler, comme les gens disent, quoi, tu vois. Ok. Donc, t'as connu quand même des métiers, entre guillemets, normaux. Oui, où tu touches un salaire normal. J'ai même bossé à McDo et tout, donc je sais ce que c'est. Voilà. Ça va. T'as pas resté à chômer, quoi, de... Non, jamais. T'as commencé à quel âge, du coup, les plateformes? Putain, je saurais même pas te dire. Bah, c'est tôt, hein. Bah, du coup... La vingtaine, quoi. Ouais, 20 ans. Ouais, 20 ans. 20 ans, et j'ai commencé c'était du hasard. Tu connais Bigo Live? Non. Bon, bref, j'ai commencé là-dessus en tant que... Bigo Live? Ouais, c'est le TikTok, mais d'avant, tu vois, c'était pour faire des lives. C'était pas Musical.ly Non, mais non, ça n'a rien à voir, c'est notre plateforme, mais Bigo Live, c'est un endroit où tu reçois des cadeaux, des machins, des bidules. Ça marche encore, ça, ou plus du tout? Non,
plus du tout, c'est éclaté Et maintenant. l'époque où tu l'utilisais, ça marchait bien Ouais. Ah ouais Et j'ai commencé J'ai jamais là-dessus, entendu. j'étais toute jeune, toute innocente, quoi. Je venais d'avoir 18 ans, parce qu'il faut avoir 18 ans pour faire des lives Ok. là-bas. Et quelqu'un me demande une photo de mes yep. Je fais. Mais tu faisais quoi dans le live? T'étais assise, Ouais, normal j'étais comme là assise. Je faisais souvent des cosplays, je mettais des petites perruques, Ok. des paillettes un peu partout la face. Et puis après, il m'a demandé des photos. Donc j'ai juste envoyé comme ça, quoi, contre des cadeaux. Et après, il a voulu plus et il m'a dit écoute, je te propose, tu crées un compte sur Mime. Comme ça, au moins, t'es sûr que je suis pas quelqu'un de bizarre ou quoi. Mais hyper bienveillant, le mec. Ouais. Il et voulait vraiment, il te kiffait, il Mm. voulait. Du coup, j'ai créé mon compte avec lui au téléphone. Ok. Mais, Ouais. du coup, ça se passe comment genre de... Est-ce que tu faisais des nudes déjà à cette époque Non, mais non, même pas. Non, Donc, mais justement, comment ça s'est passé, genre d'envoyer des nudes à ce monsieur? Parce qu'il te Bah, je- payait, il y avait la partie je m'en rémunération. je m'en foutais, pour moi, il n'y avait pas de tabou, c'était là, bon, vas-y, tu veux me faire kiffer, tu sais quoi faire, tu vois, des cadeaux, des machins, des bidules, et Ok. si tu veux ça, moi, je m'en fous. J'avais pas de complexe, pas de tabou là-dessus, pour moi, c'était pas mal vu. Ok, donc t'as créé ton compte avec lui, mais sur le moment, tu t'es pas dit. Enfin, mais déjà, est-ce que c'était connu à ce moment-là? Est-ce Mm. qu'il y avait ce Ah truc? non, c'était zéro connu, il y avait Ah ouais, donc personne. il y avait vraiment pas de jugement, en fait, t'as commencé au tout début, ça. Ah ouais, il y avait rien, c'était même pas Ok. l'interface qu'il y a actuellement, c'était en blanc et tout, c'était pas pareil, hein. Ça devait être pas très très beau. C'était moche. Énormément de bugs, je pense. Ah, ça se trouve, il y en avait moins au départ. Non, je saurais même pas te dire parce que j'utilisais juste la fonctionnalité photo et tout, j'avais juste lui, et donc Ok, j'ai pas exploité le truc, quoi. d'accord. Donc tu rentres sur la plateforme, Mhm. tu vends certainement des petites photos, des petites vidéos à ce monsieur. Juste à lui, Ok. et après je deviens camgirl. Donc camgirl, ok, sur... Il y avait pas le système des cams qu'il y a maintenant sur Mime. Ouais, non, c'était sur un c'était- site, je dirais pas le nom parce que, bref. C'est pas ouf le site. Non, c'est de la merde. Mais du coup, je faisais mes petites cams là-bas, quoi. Je lançais pendant 4, 5, 6 heures des fois. Et j'étais là devant mon téléphone, en train d'attendre que ça tips. Ok. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais continuer quand même encore Mime. Je me suis vraiment mise sur Mime. Et c'est là où... Wouh, c'est parti en couille. Et du coup, ce mec-là, ton premier mec là qui te payait, Ouais. c'était quoi le plus gros cachet qu'il t'a envoyé? Genre la plus grosse somme qu'il t'a envoyé? Je crois que c'était 300 €. Ce qui est déjà énorme, sachant Ouais, tu et en travaillais à cette époque? Alors, à ce moment-là... oui, j'étais encore dans mon usine. Ouais, donc tu te dis quand Ouais. même, je reçois par un mec 300 Ouais, balles. et c'était en soirée. Il m'envoyait un message, il me dit, ce soir, j'ai tant à dépenser. J'ai ci, j'ai ça. Puis du coup... Attends, il t'a envoyé de l'argent? Il me disait, ce soir, j'ai 300 € à dépenser. Ah oui, ok. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour 300 balles, quoi? Mais il avait l'air du coup d'être hyper Il bienveillant, était hyper adorable. cool. Il était Tu l'as adorable. encore ce mec Ben non, il m'a... Il t'a ghosté depuis. Non, c'est pas ça. T'as remplacé. Non, non plus. Il m'a fait un petit coup sympa, quoi. C'est-à-dire, Et raconte. il m'envoie un message, oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, est-ce qu'on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Moi, j'avais confiance en cette personne-là, du coup, parce qu'il m'a quand Bah oui, même, forcément. on va dire, mis dans le truc, quoi. Mm-mm. Il me dit, est-ce que je peux avoir ça et je t'envoie l'argent sur PayPal. Ok, je te fais confiance. Je lui ai envoyé mais je ne sais combien de médias. Et il les a enregistrés. Et non, il m'a tège après, et même sur Instagram, il m'a bloqué, tout le bazar. J'ai jamais rien reçu, et voilà. Ah, mais ça veut dire au dernier moment, genre. Ouais. Ah, tu devais être dégoûté. Bah ouais, j'étais là, mais Tu te dis, bah, j'y tenais, quoi, j'étais là, mais... Tu dis, t'as pas l'argent et t'as pas les photos. Bon, soit l'argent, c'est pas Enfin, ça... les photos, il les a, mais tu sais pas ce qu'il fait avec. Ouais, et puis l'argent, c'est pas ça qui m'a dérangé, j'étais là vraiment... Je suis déçue. C'est Ouais. la personne qui m'a mis dedans, il m'a bloqué, j'ai pas compris. Ok. Et après, du coup, bah, tu te lances dans les cams. Les cams, ça se passe bien. Ouais, bah après, Ça marche plutôt assez bien. Oui, parce qu'à cette époque-là, c'était connu, parce que maintenant, les sites de cam, c'est pas très Ouais. connu, quoi. Mais ouais, à cette Mm-mm. époque-là, ça marchait bien. Après, c'est vrai que c'est un monde complètement différent que de Mi, mais c'est pas pareil, hein. Ok, et niveau sexuel, qu'est-ce que tu faisais à cette époque? Parce que je rappelle, enfin, petit disclaimer, Bunny fait des trucs vraiment très très insolites sur ces plateformes, qu'on parlera après, c'est pour ça, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Mes oreilles, elles ont fuité, et je sais très bien ce que tu fais, Bunny. Donc voilà, niveau sexuellement, du coup, tu faisais quoi à cette époque? Des trucs normaux, quoi. Comme Bah... des pieds de chaise? Pour toi, c'est normal. Des petits micros. Non, je faisais vraiment un god, et puis voilà, je faisais rien de fou, hein. Ok, t'avais beaucoup de jouets à cette époque ou t'étais pas... Est-ce que Au déjà début, ouais, il y avait des t'étais, joueurs, il y avait beaucoup de joueurs au début, Ok, et puis après, il y avait que des voyeurs. Donc c'est pour ça que ça m'a saoulée. J'étais là, bon, Mhm. je vais pas rester en cam pendant 4 heures Ouais, à bah attendre, quoi, c'est bon.
Donc voilà. Après, du coup, quel a été le déclic pour de passer de ta plateforme de live à Mime, mais vraiment sérieusement, genre, qu'est-ce qui t'a fait passer ce déclic? Bah, bonne question, je sais même pas. Bah, après, si, parce que j'aimais quand même ce côté indépendance. Je voulais faire mes films de cul, tu vois, Ok. que moi je regarderais de A à Z sans tu sais, avancer la vidéo, trouver le moment et tout. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je voulais faire un truc parfait. Donc je me suis dit, go faire mon premier film. Donc j'ai fait mon premier truc, kiffance, j'ai kiffé, je l'ai posté. C'était quoi le film? C'était un truc basique, c'était surtout du frottement, du God contre chat, tu vois. Ok. C'est un truc basique, mais c'est mignon. C'était mignon encore à cette Non, époque-là. ouais, et t'as pris ton plaisir parce qu'il faut Ouais. se dire que tu passes quand même devant une caméra, peut-être chose que tu ne faisais pas forcément avant. Ouais, voilà, c'est ça. Et Puis, ça t'a pris ton kiff quand même. Ok. puis après, c'est parti en cacahuète, quoi. C'est-à-dire. Bah, je sais pas, Précise. déjà, j'ouvre mon frigo, je vois un concombre, je me dis, ah, pourquoi pas faire une petite vidéo avec un concombre? Donc tu t'es mis le concombre dans la. Ouais. Après, j'ai vu un saucisson. Ouais, bah oui, tant que le concombre il passe, on se dit, bah tiens, le saucisson, Le why not? saucisson. Ok. Et un jour, je vais à Action et je vois un truc à bulles, là, tu sais, pour faire des bulles, là. C'était un long tuyau comme ça. Ok. Et tu sors et tu souffles. Tu sais, ça fait des Ah bulles. oui, Voilà. ok. Et c'était un truc super long, quoi. C'est pas large, ça, c'est long mais pas large. Long, mais non, large, c'était comme ça. Oh, Ouais, ouais, si, quand même, ouais, ça va. un petit truc fin. Ouais, quand même. pour toi, c'est normal. Voilà, quoi, ouais, du coup, ça allait. Vas-y, c'est une brindille, quoi. Ouais, et donc je me dis, go faire une vidéo avec ça, quoi. Je fais une vidéo avec. À ce moment-là, j'avais quoi? Peut-être 200 abonnés sur Mais Mime. tu sais, c'est déjà énorme, justement. Ouais. Avant qu'on parle de ça, comment t'as fait pour passer de ce mec, donc ton premier abonné, là, à développer jusqu'à déjà 200 abonnés? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, moi, Même ça, tu sais pas l'expliquer. Bah, au début. T'as fait des lives sur Alors, live TikTok, c'est venu après. Ok. Sans lancer de live TikTok, je pense que j'étais à une vingtaine, trentaine. Et il venait d'où? De ton compte Instagram? Non, même pas. Tu sais, bah, avant tu t'étais mis un peu en avant sur Mime parce qu'on n'était pas beaucoup. Ok. Donc, il y avait quelques profils qui défilaient. Donc, ça venait de là. Et un jour, je lance un live TikTok. J'avais un gros compte TikTok à l'époque. J'étais Avant tous les bannissements. petit coulol à faire des petits trends et tout. J'avais presque 100 000 abonnés. J'étais là. Bref, c'est cool, quoi. Ce qu'on peut plus trop avoir maintenant, C'est plus possible. c'est que c'est trop chaud. Je lance un live TikTok. Et je sais pas, on en vient à en parler. Et des gens s'abonnent. Je fais, ah, waouh, trop bien. Je mets quoi dans mon profil? Bah, je mets mon link. Oh. Non, je mets directement mon mime. Il n'y avait pas de link avant. Oh, t'es malade. Ça tient 5 jours. Moi, je connaissais pas les bannissements. Je savais pas qu'il y avait des. Bah, à cette époque-là, c'était moins. Il y avait pas tout ça. Il y avait pas tout ça. Mais ça bannissait, je pense, quand même un lien Mime dans. Bah, justement, et je savais dans la pas. Et bio. en plus, c'était pas connu encore. Donc, je me suis dit, oh, c'est bizarre. Je me suis fait bannir mon compte. Donc, j'en ai recréé un. Et puis j'ai été un petit peu plus intelligente. Et c'est là où tout a explosé, quoi. Du jour au lendemain, tu te retrouves avec zéro. Et d'un seul coup, tu te retrouves avec je ne sais combien de milliers d'euros dans ton portefeuille. Tu comprends pas. Ok. C'est quoi ta réaction à ce moment-là? Bah, j'y croyais pas. En fait, j'y ai cru au moment où j'ai vu. Où ma banquière m'a appelé pour me virer de la banque, d'ailleurs. Tu t'es fait virer de ta banque? Oui, je me suis fait virer de ma banque Putain. parce que justement je faisais quelque chose qui plaisait pas à Je la pense que banque. c'est difficile de travailler entre guillemets dans le sexe au niveau financier avec sa banque. C'est difficile d'être accepté par sa banque en faisant ça. J'ai trouvé aucune banque qui m'a pris, j'ai dû faire du bouche à oreille pour trouver une banque. Quand même, faut le dire. Ça, c'est une dinguerie quand même. Les banques ils peuvent nous tâcher à tout moment et on se retrouve sans banque, sans rien. Ouais, C'est très très compliqué. ok. C'est légal de faire ça, mais ils nous prennent beaucoup de pognon, mais par contre on peut pas placer. On peut pas T'inquiète. placer nos sous. Je crois ouais, c'est mal vu pour les banques, genre d'être créateur sur ces plateformes. Alors qu'en vrai, on est sérieux, on est comme quelqu'un qui travaille, on paye nos factures comme Bah tout le monde. ouais, Quoi. donc non, ça c'est compliqué. Ok, donc tu passes à ce seuil donc, de beaucoup d'abonnés, tu augmentes, tu passes de 200 abonnés à peu près 1000, 2000, voire peut-être plus loin, ça se trouve. Ouais. Ok, qu'est-ce que tu postes à ce moment-là sur ton profil? Alors là, c'était vraiment de tout. Et c'était du soft, dans des forêts, dans une voiture. Ça allait. Et c'est après où j'ai eu de plus en plus de demandes de faire des choses un peu farfelues parce qu'ils ont vu que sur mon profil, je faisais des trucs un peu bizarres avec des saucissons et tout. Et j'ai eu cette fameuse demande du levier de vitesse. Non. Si, et je Non. fais... T'as pas fait ça. Et bah si, je l'ai fait. Ma petite Toyota Aygo et tout, franchement... Donc si je comprends bien et si je récapitule bien, tu t'es mis le levier de vitesse dans Chouchoun. Dans Chouchoun, mais un Dans levier de Chouchoun. vitesse, on est d'accord, c'est quand même balèze. Enfin, Ouais, c'était galère, hein. mais ça rentre ça? Oui.
C'est une dinguerie quand même. Mais t'es pas prêt pour la suite parce que ça va. C'est un levier de vitesse, ça va. Genre, le levier de vitesse, ça va. Genre. Ça va, C'est c'est à énorme. refaire en vrai. Mais limite, c'est plus gros que le micro, je crois. Un levier de vitesse, c'est plus gros que le micro. Déjà, un micro, Ouais, c'est si, bah oui. c'est balèze, un micro, déjà, mais Ouais, tu ça, t'es ça. pas déjà mis un micro dans la... Non, mais c'est un franchement, projet. plus je fais des interviews et plus j'aimerais bien qu'on m'enferme dans une pièce. Avec un micro. Avec un micro. En plus, ça Ok. ferait des bruits super agréables. Et, Genre, en mode ASMR. ça serait très C'est à sympa. faire, hein. Peut-être que ça marcherait. Je pense pas qu'il serait OK. Non. Non, c'est pas grave. Je pense pas du tout, là, on pète un plomb. Et après, du coup, je continue le live TikTok. Et j'en parle, mais très, très, très safe, attention, hein, je fais attention à ce que je dis, quoi. Ouais. Et les gens, ils sont là, mais quoi, pardon? Et puis, il n'y avait pas encore de créateurs de contenu sur TikTok avant. Hein. Donc, les lives, Oui, 4000, Ah, mais 5000. ça devait y aller. Aujourd'hui, c'est pour là où est monter à... arrivé Samplay McBloody. Tu montais, du coup, sur leur live. Voilà, et puis là, alors là... Je te laisse imaginer le truc, quoi. C'était pendant le Covid, si je me trompe pas, tout ça. Ouais, il y avait ce moment-là, ouais. Donc, pendant le Covid, toi, du coup, tu devais être enfermé chez toi, à fond, du coup, sur les Ah plateformes. ouais, bah oui, totalement, moi. Ah, mais la kiffance totale. Puis après, on m'a donné des petits défis de pourquoi tu fais pas ci? Ah, est-ce que tu fais pas ça? Nanana. Et puis c'est parti. Moi, j'en étais là sur le levier de vitesse, tu m'as dit, il y a eu plus gros. Ouais. T'as eu quoi plus gros en toi, à part un levier de vitesse? Genre, c'est énorme, un levier de vitesse. Une quille de bowling. Une quille de bowling. Ouais. Mais t'as été la chercher où, celle-là? Bah, dans ma ville, il y a un bowling. Ok. Et je suis allée au culot, je lui ai dit bonjour. D'ailleurs, j'ai filmé cette scène-là parce que j'étais en train de faire un vlog. Parce que justement, Ok. je voulais absolument choper cette quille de bowling. Ok. J'ai dit bonjour, je cherche une quille de bowling parce que je suis créatrice pour les adultes et je fais des objets insolites. On m'a demandé une quille de bowling que je n'en trouve nulle part. Mais attends, ils ont accepté? Oui, ils me l'ont donnée. Elle était défoncée et tout, mais bon, c'est pas grave, je l'ai un peu limée et tout, nanana. Mais Et- sur le moment, ils ont dit quoi? Parce que, attends, il y a une créatrice qui vient. C'est le patron, il m'a regardé comme ça. Je pense qu'il a pas osé dire non. On habite pas loin, et du coup, je vois. Tu à peu vois où près, mais oui, je pense savoir. Tu me le diras en off où c'est, mais je pense savoir où c'est. Il a pas une voix un peu spéciale aussi? Il a deux tresses là, non? Il a pas une tresse ou un truc comme ça au bouc? Non, c'est peut-être pas le même bowling qu'on parle. À côté du Jiffy? Ouais, bah si, c'est là. Ouais, voilà. Ok. Et du coup, leur réaction sur le moment. Tu te dis quand même. Bah, que- il regarde un peu. Ouais, bizarre. Elle est chelou, celle-là. Puis non. Et du coup, après, bon, comment ça se passe pour se l'enfoncer? Là, je suppose que tu lubrifies à mort, je sais pas. Alors, petit temps de préparation. Vas-y, explique-nous Alors, le temps de préparation. Je fais le tuto. Vas-y. On met un doigt. On tourne un petit peu, parce qu'il faut vraiment bien machin. On met un deuxième. La petite technique, t'as capté pour bien t'exciter, là. Hop, hop, hop. Bon, compliqué après. Tu tournes. Et là, tu peux même ouvrir carrément comme ça, tellement que ça s'élargit, parce que Mhm. le corps de la femme, c'est impressionnant. C'est magique, hein. Ouais. Puis après, du coup, j'ai mis la kit bowling et je me suis un peu assise dessus parce que je voulais pas la mettre comme ça. Je me suis assise dessus et puis je faisais des petits bonds là. Après, malheureusement, j'ai pas pu rentrer non plus un truc de ouf, quoi. Mais j'ai réussi et je suis fière de ça. Tu sais que c'est énorme, hein, je me dis. C'est énorme. Je le ferai pas, par contre. Mais tu t'es rentré. On est d'accord, il y a la partie du haut de la quille qui est quand même déjà pas mal grosse. Non, me fais pas ça quand même. On dirait certains de mes abonnés des fois qui sont là. Mais l'autre côté. Non, bah non. Oui, bah voilà, non, c'est ça. L'autre côté, tu l'as pas fait, rassure-moi. Bah non, ça Et je ça peux me pas. rentre même pas, de toute façon. Bah, C'est pas rond, c'est humainement, pas. c'est pas plat. possible. J'ai pas de contraction. Je suis pas une femme enceinte, donc je peux pas, non. Mais c'est vrai que déjà, c'est énorme. Il y a des femmes qui arrivent à faire ça easy. Je les Ouais, respecte parce que, waouh, genre moi, des fois, je suis là. Ok. Et du coup, est-ce que tu t'es déjà rentré d'autres trucs? Bien sûr, en vrai, j'ai tout fait. Hein. Comme La bite de mon mec. ça va? Ça se passe bien, je pense. Ça se passe bien. J'ai fait quoi? J'ai fait une manette de PS5, Ok, le pied de chaise, ok. ça c'est très connu, casserole, le manche d'une casserole. Hein. Oui, parce que la casserole, j'étais choqué. Là, je me suis dit, comment ça rentre? je saurais pas tout te dire parce que du moment, enfin, tout ce qu'il y a dans ta cuisine ou tout ce qu'il y a chez toi, en fait, je l'ai déjà mis. Sauf justement un Cookéo. Un abonné, Un une fois- cookéo? un C'est abonné, énorme. et un abonné une fois, il m'a fait la réflexion. Oui, c'est pas faux ce que tu fais. Mets-toi un Cookéo. Là, c'est impressionnant.
Du coup, je la ressors souvent, cette rêve de je vais pas me mettre un cookéo, quoi. Bah oui, tu m'étonnes, c'est beaucoup trop gros, c'est pas... Bah, c'est pas possible. Non. Mais non, en vrai de vrai, non, mais j'ai pas dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans la bouche, t'as des trucs que tu t'es mis genre de énorme, quoi, genre... Moi, je sais mettre mon poing dans ma bouche. Tu peux... Oh, 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 oh. Mais tu sais, je dirais Luffy dans One Piece, genre t'es extensible comme lui. De quoi? Bah, je me suis mis plein de baffes partout. Sinon, j'ai fait tellement de choses, je peux pas tout te dire. Donc Ah, un LED. La brosse de toilette, là, je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Une brosse à chiottes, Une brosse ouais. à chiottes. Et un LED, un débouche-chiottes, râteau, truelle, pelle, tous les trucs comme ça, sur un échafaudage et tout. Sur un échafaudage? Ouais. Ok. Et niveau lieu insolite, est-ce que t'as des endroits où tu l'as fait, tu te dis waouh? Non, ça va chez Mimi, dans des forêts, porte-la-route. Ok. Ça, je suis mignonne. Ça va, Ouais, ça va, c'est déjà pas mal. Mais un truc qui était rigolo, un néon. Tu vois, comme ce qu'il y a par terre, là, un néon. Vous voyez pas, les gars, mais un néon, c'est quand même... C'est super long, déjà. Ouais, c'est super long. Et c'était rigolo, parce que il était allumé, du coup, ça faisait des jolies couleurs, ça chauffait et tout. Non, mais tu t'es mis ça à l'intérieur? Ouais. Oh, putain, c'est un délire. Il y a tout qui rentre, même si ça a une forme chelou, même une statue. J'ai déjà fait une statue, ça a une forme trop bizarre. Une statue? Ouais, c'était en forme de singe, d'ailleurs. Tu t'es mis un singe dans la... Dans la chouchoune, ouais. C'est pas possible. Chouchoune est impressionnante. Mais je pense que t'es extensible même du bas, quoi. Tu peux te mettre des trucs... Je suis peut-être extensible, mais par contre, je suis pas profonde. Ok, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'en avoir une très très grande, en gros, pour atteindre le fond, entre guillemets. Ah non, bah non, parce que tout le monde... Enfin, tout le monde... Non, c'est bizarre ce que je dis, là. Ok. Tout ce que je mets, je mets pas trop profond, parce que sinon, ça me déchire, ça me fait trop mal. Ok. La réaction de tes proches par rapport du coup, à ton métier depuis que tu t'es lancé, ils en pensent quoi? Mon papa, il est ok. Justement, des fois, il est là... Ah, ma fille... Il est fier de moi, en fait, on peut le dire, il est fier de moi. D'ailleurs, il apparaît dans une de mes vidéos. Je pense que c'est rare, ça. Il a quoi? Il apparaît dans une de mes vidéos. Alors, attends. Attends, ça paraît très spécial. Non, alors... Il m'a fait visiter sa cave chez lui, parce qu'il m'a dit, pourquoi tu tournerais pas dans ma cave? Okay. Et il m'a fait la visite guidée, bah oui, j'ai filmé, quoi. C'est juste ça. Tranquille, il n'y a pas de truc d'inceste ou je ne sais quoi. Il m'a juste fait visiter sa cave. Non, okay. non. Ok, et niveau ta mère, je sais pas, t'as des frères, sœurs, même si t'en parles peut-être pas forcément, mais t'es proche en règle générale? Bon, elle a eu un peu du mal, mais c'est ok. Puis sinon, le reste, en fait, je suis pas forcément proche de ma famille, donc c'est surtout mes parents, quoi. Ok, ça marche. Et je vais finir, je pense, par 2-3 petites questions comme ça. Niveau salaire, parce qu'on est d'accord, tu gagnes beaucoup plus en fait qu'avant quand t'étais dans la mode. Ça fait quoi du coup de gagner beaucoup plus? Bah en soi ça fait rien, juste ce qui entre guillemets satisfaisant, c'est quand je vais faire les courses. Tu regardes plus les prix? Alors si, des fois ça m'arrive, parce que des fois je fais la radine, j'aime pas acheter du coca, marque Coca à 9 balles les je sais pas combien de bouteilles là, okay. Ça me gave. Mais si j'ai envie de manger du poisson, bah j'achète du poisson, si j'ai envie d'acheter de la viande, j'achète de la viande, et c'est tellement satisfaisant de se dire je peux manger ce que je veux. Si j'ai envie d'aller au resto, bah je vais au resto. Mais attention, après, je suis pas non plus là, dans l'extrême. Mais surtout, niveau bouffe, je trouve que c'est cool. Tu te prives pas, quoi. Ouais. Et ça, c'est bien. C'est vachement bien. Est-ce que tu peux te donner une fourchette de ce que tu gagnes grâce à OnlyFans? Ou à la limite, un prix exact si... Je dirais pas de prix exact. Mais non, je dis pas de minimum. Entre 10 et 40. C'est une grande fourchette, là. Ouais. Mais est-ce qu'on peut te considérer comme une plus de 10, du coup? Je suis une plus de 10. C'est une plus de 10. Non, mais faut le dire. faut dire les termes. Est-ce que t'as un cachet que t'as reçu un jour, mais genre énorme? Genre le plus gros cachet que t'as reçu grâce à OnlyFans? Non, même pas. C'est plus des cadeaux que certains abonnés m'ont fait, mais sinon, j'ai pas fait une vente incroyable ou des trucs comme ça, parce que moi, ça marche aux abonnements. Ouais. Donc non, c'est un abonné qui m'a offert un iPhone 15 Pro, il venait de sortir avec une paire de... Ah mais c'est énorme déjà. Ouais, avec une paire d'Yves Saint Laurent. Avec une paire d'Yves Saint Laurent? Ouais. Donc ce qui coûte 1002 je pense. Ouais, un SMIC. Ok, je crois que j'ai fait un peu le tour de mes questions et que j'avais en tête. Mais en tout cas, merci à toi d'être venu. Je mettrai tes liens en description comme je fais d'habitude. C'est gentil, merci. Et on se retrouvera sûrement pour des nouvelles interviews. Qu'est-ce que t'en penses? J'espère, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, je pense aussi. Ouais, tchuss les gars. Salut.